Bonjour et bienvenue pour notre chronique hebdomadaire consacrée aux sorties cinéma des années 80. Cette semaine, encore un grand moment avec non pas un, mais deux films. Jean de Florette et Manon des Sources, un chef-d'œuvre diptyque dans la Provence rurale et authentique de Marcel Pagnol. Deux films avec une excellente distribution, Yves Montand, Daniel Auteuil, Elisabeth et Gérard Depardieu et Emmanuel Béard. La sortie de ces films Jean de Florette et Manon des Sources en 1986 a marqué un tournant dans le cinéma français, tant par leur succès commercial que leur impact culturel. Réalisés par Claude Berry, ces deux films sont adaptés des œuvres de Marcel Pagnol et racontent une histoire poignante de lutte pour la survie dans la Provence rurale. Pour le premier épisode, Jean de Florette, l'histoire suit Jean Cadoré, un homme de la ville qui hérite d'une ferme en Provence. Seulement voilà, il se heurte à la cupidité de César Soubeyran, dit Le Papé, incarné par Yves Montand, et de son neveu Hugolin, incarné par Daniel Auteuil, qui cherche à s'approprier la source d'eau de sa propriété en la bloquant. Jean, ignorant leur machination, lutte pour faire prospérer sa ferme. Vous demandez, cher voisin, pourquoi je suis venu m'installer ici? Ah ça oui, je me le demande. Eh bien, parce que j'en suis arrivé à la conclusion irréfutable que le seul bonheur possible, c'est d'être un homme de la nature. Je suis venu ici pour cultiver l'authentique. L'authentique? Oui. Quand je le regarde, ça me fait rire et en même temps, ça me donne mal au cœur. J'ai envie de descendre, de lui prendre les outils des mains pour lui montrer comment il faut faire. Hey! Ni acheter, ni louer. Et pourtant, je suis ici chez moi. Eh bien, si vous étiez né ici, comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne de Florette. Dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source? Quelle source? Eh oui. Elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Il vendra. N'importe plus, mais ça fait moins d'ampoules qu'une pioche. Et puis, c'est souvent qu'un paysan devient bossu, mais c'est rare qu'un bossu devienne paysan. La suite se déroule avec le film Manon des Sources, plusieurs années plus tard, et suit la fille de Jean, Manon, qui découvre la vérité sur la mort de son père et cherche à se venger des Soubeyran. Dis papé, comment on fait pour parler aux filles? Parce que tes mots d'amour, moi je ne connais pas. Manon! Je t'aime, Manon! Je t'aime d'amour! Ils savent pourquoi Dieu les a punis. La vérité, c'est que la source, vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. Écoute-moi, Manon. Et tout le temps, je te vois. Tout le temps, je te parle. Alors, si tu me veux pas, ou je meurs, ou je deviens fou. Tout ça, c'est de ta faute! J'ai tout perdu à cause de toi! J'avais qu'à lui dire la source, et maintenant, il jouerait encore de l'harmonica. Personne ne le sait, mais quand même, j'ai honte devant tout le monde. Les films ont reçu un accueil chaleureux, tant en France qu'à l'international d'ailleurs, et ont contribué à faire de la Provence une destination touristique prisée. Leur esthétique visuelle et leur bande sonore, notamment la musique de Jean-Claude Petit, ont été particulièrement saluées. Quant à l'héritage culturel, Jean de Florette et Manon des Sources sont souvent considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma français, illustrant la beauté du paysage provençal tout en abordant des thèmes universels comme la lutte, la trahison et la rédemption. À voir ou à revoir sans hésiter, juste pour le plaisir des yeux, mais aussi pour savourer de nouveau les récits des œuvres de Marcel Pagnol. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre film culte du cinéma des années 80.